Namasté, les lectrices et lecteurs de notre temps. Dans cette capsule, je vous propose 3 trucs de yoga pour vous rafraîchir durant les canicules estivales. Le premier truc est de pratiquer à l'extérieur, à l'ombre, sous un arbre. Et pourquoi pas en pratiquant la posture de l'arbre, qui est une posture d'équilibre. Donc, on va débuter avec un ancrage sur le pied gauche. On veut soulever les orteils, déposer les orteils au sol avec un maximum d'écart entre chacun des orteils pour avoir ce bon ancrage au sol. Le poids du corps est déposé sur la hanche gauche et maintenant, on vient placer la plante du pied droit sur la cheville gauche. Assurez-vous que le genou est bien aligné avec la hanche et c'est dans un angle de 90 degrés. Donc, des fois, on a tendance à garder le genou dans un angle de 45. Donc, on veut ouvrir ici, bien aligner le genou avec la hanche. Engager le plancher pelvien. Ici, on peut s'aider en poussant les hanches vers l'avant. La jambe gauche est engagée musculairement. Le tronc est long. On fait une rotation arrière des épaules. On laisse les épaules déposées loin des oreilles et on peut placer les mains au centre-cœur. Regardez droit devant vous. Essayez de river votre regard sur un point immobile. Donc, ça vous aidera à maintenir votre équilibre. Et ici, si l'équilibre est bon, peut-être qu'on essaie de déposer la plante du pied sur le mollet. Donc, plus difficile, on doit garder l'équilibre sur le pied gauche. Et on peut également se challenger en allongeant les bras, comme les branches d'un arbre qui se déploient. On respire. Et on relâche en déposant les mains au centre-cœur et on dépose le pied droit au sol. Même chose de l'autre côté. Cette fois, ancrage sur le pied droit. Soulevez les orteils. Déposez les orteils au sol avec un maximum d'écart. Poids du corps sur la hanche droite. Et ensuite, on vient positionner le pied gauche. On peut déposer la plante du pied sur la cheville. Engagez le plancher pelvien, poussez les hanches vers l'avant, allongez le tronc, rotation arrière des épaules, laissez les épaules se déposer loin des oreilles, regardez devant vous, fixez ce point immobile pour vous aider à garder l'équilibre et on pose les mains au centre-cœur. On respire. Parfait. Et si l'équilibre est bon, peut-être qu'on essaie de déposer la plante du pied sur le mollet et qu'on allonge les bras. On déploie les branches de l'arbre. On respire. Et on relâche, main au centre-cœur et le pied au sol. Merveilleux. Et maintenant, mon deuxième truc est une technique de respiration pour rafraîchir le corps. Donc, on va placer la langue en U. Et attention ici, le fait de placer la langue en U n'est pas disponible pour tout le monde. Donc, on dit qu'il y a environ 50% des personnes qui sont capables de le faire. Donc, on l'essaie ensemble. Et si vous n'y arrivez pas, je vais vous proposer une autre option. Donc, on veut que la langue soit en U de cette façon. Ici, on a un petit trou. Et on va inspirer par la bouche en laissant entrer l'air par ce petit trou. Mais là, si pour vous, c'est pas possible de placer la langue en U, donc vous allez déposer le bout de la langue au fond du palais. Vous allez fermer les dents et vous allez inspirer profondément par la bouche. Et ça va rafraîchir la bouche et ça va rafraîchir également le corps. Donc, on fait ça. La langue en U ou encore le bout de la langue dans le fond du palais et puis on ferme les dents et on inspire. Expirez par le nez. Inspirez par la bouche.
Expirez par le nez et inspirez par la bouche. Et on continue. Expiration par le nez et inspiration par la bouche. On continue. Et on veut entendre ce bruit à l'inspire. Encore 3 fois. Et une dernière fois. Parfait. Quand vous pratiquez à la maison cette technique de respiration pour rafraîchir le corps, moi, je vous conseille environ une vingtaine de respirations. Aujourd'hui, dans la capsule, on en fait un peu moins, mais essayez environ 20 respirations. Et si ça vous arrive, comme moi, parfois d'avoir des bouffées de chaleur, hein, souvent dues à la ménopause, mais ça va vraiment vous aider également à venir rafraîchir le corps. Donc, autant dans les canicules que peu importe le temps de l'année quand on a ces coups de chaleur. Et notre troisième truc, donc, c'est une posture qu'on appelle les jambes contre le mur, mais aujourd'hui, on va placer les jambes contre l'arbre. On va aller s'allonger au sol et cette posture est très calmante, hein. Elle a un effet, on peut dire, anti-stress puisque ici, on va favoriser les liquides corporels à descendre en direction du cœur et en direction du cou. Donc, particulièrement ici, le sang qui se dirige dans les barocepteurs. Et les barocepteurs ont cette fonction de stabiliser la pression artérielle dans le corps. Ils sont situés au niveau du cœur et également au niveau du cou. Donc, on va venir stimuler ces barocepteurs qui, eux, vont acheminer des messages au cerveau pour aller relâcher les tensions, dilater les artères, réduire le rythme cardiaque, libérer des hormones que j'appelle les hormones anti-stress. Et également, durant l'été, dans les grandes canicules, ça nous arrive aussi d'avoir les jambes lourdes ou encore d'avoir les mollets ou encore les chevilles là, bien gonflées, bien enflées, dû à la chaleur excessive. Donc ça, cette posture va nous aider aussi pour alléger les jambes. Donc, on s'installe au sol, sur le dos et on veut être le plus près de l'arbre. Mais si vous n'avez pas d'arbre, vous pouvez faire la même chose, les jambes à côté au mur. Vous pouvez même le faire dans le lit, hein? Donc allongé dans le lit avant d'aller dormir et puis placer les jambes contre le mur. Donc on s'installe au sol et on veut que le fessier soit le plus près possible de l'arbre ou encore du mur qu'on va utiliser. Donc on s'installe et on se permet d'approcher les fessiers le plus près possible de notre arbre ou encore du mur. On se dépose sur le dos et on va déposer les talons sur l'arbre. Donc ici, peut-être juste une petite mise en garde. Si vous savez que votre pression artérielle n'est pas stable, il faut juste être conscient qu'il y a une grande quantité de sang qui va se diriger en direction du cœur, en direction des barocepteurs et également en direction du cerveau. Donc si c'est trop intense pour votre condition physique, placez les pieds avec une flexion au niveau des genoux. Comme ça, vous allez bénéficier de la posture, mais il y aura moins de sang qui va se diriger en direction du cœur, des barocepteurs et du cerveau. Allongez les bras de chaque côté du corps, tournez les paumes de main vers le ciel et assurez-vous de libérer toutes les contractions du corps, relâchez toute contraction musculaire. Et déposez-vous ici. Si vous êtes à l'extérieur, peut-être déposez votre attention dans les bruits ambiants qui sont loin de vous. Donc, c'est peut-être une voiture qui passe à proximité, un avion,
dans le ciel, des enfants qui rient. Donc, vous déposez votre attention dans les bruits qui sont loin de vous. Et maintenant, on essaie de déposer son attention dans les bruits qui sont un peu plus près de nous. Donc, c'est peut-être un oiseau dans l'arbre, le vent dans les feuilles. Et maintenant, on veut déposer son attention au niveau de la respiration. On peut se poser la question, donc quelles sont ces parties du corps qui bougent à chacune des inspirations et des expirations? Est-ce que ma respiration est courte ou longue? Et est-ce que le souffle est saccadé ou plutôt fluide? Et est-ce que je respire par le nez ou par la bouche? Donc, sans porter de jugement, on observe ce qui est là, présent pour nous. Et maintenant, on va essayer de déposer notre attention au niveau de notre cœur. Est-ce qu'on peut ressentir les battements de notre cœur? Et on reste ici, dans cet état de détente, baigné dans la nature. Et on va maintenant sortir tranquillement de la posture. Prenez le temps de déposer les pieds au sol. On va laisser le sang se stabiliser dans le corps. On veut éviter ici de se relever trop rapidement, ce qui pourrait créer des étourdissements. Donc, on reste ici, les pieds au sol, pour 3 respirations profondes. Parfait. Et maintenant, on va se tourner sur le côté. On va déposer une main au sol et on pousse pour se soulever. Donc voilà, je vous ai partagé mes 3 trucs pour vous aider à rester au frais durant cette saison estivale. Namasté!